Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. Et aujourd'hui, une petite tablette 7 pouces, il y avait longtemps, François. Oui, c'est vrai, Ouais. ça faisait au moins quoi? Une semaine? Dans la famille 7 pouces, je demande la Kindle Fire HD. Eh ben, ça tombe bien puisqu'on l'a, en plus. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Là voilà donc cette Kindle Fire HD très attendue. Ça y est, elle est disponible depuis quelques semaines en France. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les spécificités. Donc on le disait, format 7 pouces. Elle est quand même assez lourde, hein, 389 grammes. Ouais, c'est pas rien. C'est pas rien. Le design est, comment dire, mouse costaud, c'est-à-dire qu'on voit que ce sont des bûcherons, hein, les designers de chez Amazon. Voilà, Bon, je suis peut-être un peu vache. Après, vous avez la Jeep qui est plus carénée, mais sinon... Non, mais voilà, c'est vrai que c'est pas... elle est faite pour résister, on le voit, avec, elle fait solide, Voilà. Et avec cette matière antidérapante au dos qui est plutôt agréable d'ailleurs. Agréable au toucher. Bon, les, c'est du lourd. les bordures sont très très larges, mais tout ça, bien évidemment, est lié intimement au prix qui est très intéressant. On y reviendra tout à l'heure. La bonne résolution de l'écran, ça c'est une bonne nouvelle. 1280 par 800. C'est au-dessus de l'iPad mini. Ouais, hein. bah voilà, il faut le signaler. Très très bon écran. Donc, Bon. stéréo en plus. Exactement, l'audio est en stéréo. L'appareil photo uniquement en façade. Bon, hein, on fait pas dans la fioriture chez Amazon. C'est un tout petit appareil en plus. Oui, si vous faites un Safari photo, c'est pas l'Amazon qu'il vous faut, quoi. Non, c'est carrément pas du tout un appareil pour prendre des photos. C'est uniquement pour faire de la visio. Le processeur fait le job, mais sans plus. Malgré tout, on a quand même une assez bonne fluidité, une assez bonne navigation, bonne performance, mais sauf pour le jeu vidéo, évidemment. Oui, mais Bon, c'est pas une tablette qui est faite pour ça, c'est pas fait pour véritablement. ça, Hein. on est bien d'accord. 16 Go disponible, ou bien en 32 Go, il faut compter à peu près 2,5 Go d'installation de logiciel. Donc ouais. vous enlevez 2,5 Go la capacité de stockage que vous choisissez. Et puis on a 5 Go gratuits sur le cloud d'Amazon, ça c'est pas mal. L'autonomie qui est annoncée, de 7h30 à 8h30, c'est quand même une journée entière. Mais c'est presque un peu en retrait par rapport aux C'est liseuses d'Amazon, hein, oui. qui se caractérisaient, bon c'était pas le même type de produit, mais qui Voilà. se caractérisaient par la très longue autonomie. Le prix, c'est là où, franchement, Amazon fait fort, 199 € pour cette tablette. Ouais, alors il y a deux versions, l'une des moins chères, 199 ou 249, suivant oui. la capacité de stockage évidemment, avec une petite particularité, puisque ce prix intéressant est dû notamment à la présence de publicité sur l'écran d'accueil. Ça n'existe que sur cette tablette, c'est-à-dire que quand vous l'allumez, voilà, hop, vous voyez des pubs qui apparaissent. C'est pas particulièrement gênant. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que cette publicité n'est que sur l'écran d'accueil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous déverrouillez votre tablette... il y en a d'autres ailleurs à l'intérieur. Qui s'affichent de manière intempestive. Non, mais il y a des liens, des suggestions un peu dans tous les coins. Mais vous n'êtes pas envahi de pop-up parce que vous avez fait 15 € d'économie. Hein. Parce qu'il faut dire voilà, que si on veut se passer de ces publicités... On peut le faire, mais il faut payer 15 € de plus. À la caisse. Je trouve que c'est vrai, c'est plutôt pas mal. Une bonne idée. Après, vous faites comme vous voulez. Alors, à l'intérieur de cette Kindle Fire HD, eh bien, c'est de l'Android, mais de l'Android simplifié. C'est de l'Android à la sauce Amazon, on va dire. Donc, ils ont gardé l'essentiel, le meilleur, ils ont un peu rogné sur les bords, et on n'est plus dans l'univers Android qu'on connaît d'habitude, qui part partout. Là, c'est quasiment une interface Amazon, avec ce carrousel plutôt élégant pour choisir les livres, les films, même la musique, etc. C'est clairement une tablette qui est très orientée contenu et très orientée contenu Amazon. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le meilleur appareil pour acheter du contenu Amazon et on vous y pousse naturellement. C'est un peu le terminal, terminal numérique Amazon. Donc tout est orienté Amazon, ce qui est logique. Voilà. Avec l'App Shop, donc, qui est, on va dire, un petit peu le store d'Amazon. Voilà, le magasin dématérialisé d'Amazon, avec 50 000 applis, 20 millions de morceaux de musique, 70 000 livres en français. C'est pas mal, mais par rapport à ce qui est proposé en langue anglaise, évidemment, c'est peanuts. Oui, mais là, on revient toujours à ces problèmes de localisation de tablettes et de contenu, notamment. On est un peu la dernière roue du carrosse, nous, les Français, hein, par rapport aux Américains, entre autres. Je ne sais pas si on est la toute dernière, je pense qu'il y a des pays où c'est pire, mais en tout cas, des grands pays, on n'est pas les plus favorisés, hein, c'est sûr. Un bon point, le contrôle parental, ça c'est pas mal. Il y a un système qui permet de verrouiller, un petit peu comme sur Windows Phone 8, tu sais, de bloquer les applications qu'on ne veut pas que les enfants utilisent. C'est plutôt pratique.
Bon allez, le verdict concernant cette Kindle Fire HD, verdict d'autant plus important que, on le sait, à l'approche des fêtes de fin d'année, eh bien, la tablette va être sans doute l'un des cadeaux les plus populaires pour Noël. Voilà, oui. Quelle tablette choisir? Celle-ci ne manque pas d'atouts, notamment son prix, 199 €, on le disait tout à l'heure. On a une tablette qui fait le job, Ah, absolument, elle fait le job, c'est vraiment idéal pour consommer du contenu culturel, livres, films, musique, etc. Bon, côté design, c'est pas top, on l'a dit, elle est moins jolie qu'un iPad mini. C'est pas un foudre de guerre aussi techniquement parlant. C'est pas un foudre de guerre. Parmi les points faibles, on peut noter, alors il y a le côté très orienté Amazon qui n'est pas un point faible, mais quand même. Et puis elle est très orientée États-Unis. Il y a beaucoup plus de contenu en américain qu'en français, en anglais en tout cas. Et puis même, parfois, vous avez des écrans d'aide qui vous renvoient sur des sites en anglais qui n'ont pas été traduits. Bon, voilà. Alors ça, on peut espérer que petit à petit, Amazon corrige, bien sûr, en francisant sa tablette au maximum. Malgré tout, l'interface hyper simplifiée, c'est un plus pour les gens qui n'ont pas envie de s'embêter avec toutes les fonctionnalités d'Android. Et donc, cette tablette, il faut la comparer à quoi? À l'iPad mini et la Nexus 7. Oui, bien sûr. En fait. L'iPad mini, bon, on ne joue pas dans la même cour côté tarif. L'iPad mini, ça commence c'est 339 € pour une 16 Go. Et puis ça monte très vite. Voilà, donc là, on est à 199. En revanche, ça peut être intéressant de comparer cette Kindle Fire HD à la Nexus 7 qui est exactement au même prix pour la même capacité de stockage. Voilà, 200 199 €. Voilà. Alors moi, je dirais la Nexus 7 plutôt pour les geeks qui veulent quelque chose d'assez puissant, etc., qui aiment bien bidouiller avec leur tablette. Ouvert sur le monde Android. Voilà, et la pousser au maximum, en la personnalisant au maximum. En revanche, si tout ça pour vous, c'est des trucs dont vous ne comprenez pas grand-chose et vous voulez une tablette à la fois simple et qui va droit au but, la Kindle Fire HD est peut-être pertinente. Exactement, c'est la tablette culturelle par excellence, on va dire. Exactement. À noter que la Fnac s'apprête à sortir sa Kobo Arc, qui est véritablement l'équivalente de cette Kindle Fire HD. On aura l'occasion d'en reparler parce que, écoutez, ça fait plaisir qu'un acteur français sorte une tablette équivalente. On aura l'occasion d'y revenir. Une petite note pour finir. Compliqué par rapport à ce qu'on a dit, parce que c'est vrai que tout dépend de vos usages. Voilà. J'ai envie de lui donner une note de geek, c'est-à-dire pas terrible, je vais lui mettre un 6, et puis une note de consommateur. Est-ce que j'offrirais cette tablette à ma maman? Eh bien oui, peut-être. Et dans ce cas-là, je lui mettrais, vu le rapport qualité-prix intéressant, je lui mettrais un 8. Allez, je te suis. Merci en tout cas de nous suivre sur la chaîne Techno tous les jours, et on se retrouve demain. Salut à tous. Salut. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. Et aujourd'hui, bien dans la famille des tablettes 7 pouces, je demande la Nexus. Oui, la Nexus Fire HD. Ah, allez, on y va là.